Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui on va parler d'une palette qui est très chère pour moi. C'est la palette de Jaclyn Hill avec Morphe en collaboration. C'est une palette que j'adore, c'est une palette, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça fait un mois, peut-être un peu plus d'un mois que j'utilise cette palette. C'est vraiment une super belle palette. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça vous pouvez la voir aussi. Dites-moi si cette palette n'est pas magnifique. Parce que moi, si vous me dites qu'elle n'est pas magnifique, moi je vais vous contredire, voilà. C'est tout simple. Non, je rigole, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'adore cette palette. Ça fait, comme je vous ai dit, un peu plus d'un mois que je l'utilise. Je l'ai payé 40 euros sur le site de Beauty Bay. Si vous ne connaissez pas Beauty Bay, n'hésitez pas à aller voir. Il y a tout le temps du restockage, ça se dit? Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, ils restockent tout le temps, quoi. Voilà, cette palette. Et donc, c'est une compagnie, en fait, qui vend cette palette d'Angleterre. Donc, vous allez avoir la possibilité d'avoir cette palette ici. Parce que moi, j'ai voulu l'acheter sur le site de Morphe. Et malheureusement, ils ne livrent pas en Belgique, ce qui est vraiment dommage. Et donc, j'ai été vraiment déçue la première fois quand cette palette est sortie. Et j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo parce que j'ai pas vu beaucoup de personnes francophones qui ont fait des vidéos avec cette palette. Ou j'ai peut-être raté quelques-unes, je sais pas. Mais en tout cas, dans tout ce qui est les chaînes internationales, ils n'ont pas arrêté de parler de cette palette. Et je me suis dit, c'est bizarre que chez nous, il y a quasiment personne qui a parlé de ça. Alors que c'est vraiment une palette qui est super bien pour le prix. Donc vous payez 40 ED, moi je l'ai payé 40 ED. Il y a 36 fards ici. Et comme vous pouvez le voir, vous avez de tout. Vous avez des mats, vous avez des fards satinés, vous avez des fards irisés, vous avez des fards pailletés. Donc vous avez des tons chauds, des tons froids. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez. Et c'est vraiment une super belle palette. Et j'ai décidé de faire avec cette palette 3 looks pour les fêtes. Donc pendant 3 jours différents, j'ai fait 3 tutoriels en fait, qui sont différents aussi, logique. Et donc oui, j'ai essayé d'utiliser cette palette en faisant et en créant plutôt des looks pour les fêtes. Parce que je me suis dit que c'est vraiment un bon moment pour faire ça. Et pour vous montrer en fait à quel point cette palette vaut la peine de l'acheter. Vous l'achetez pour vous ou vous l'achetez pour quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Parce que c'est vraiment, je pense que si j'avais reçu ça pour Noël, mais je sais pas ce que j'aurais fait, mais je pense que j'aurais pété un câble de contentement. Voilà, c'est ça que je cherchais. On va passer tout de suite au tutoriel en utilisant cette palette. Je vous assure que ça vaut vraiment, encore une fois je vous le dis parce que je ne peux pas le dire assez, ça vaut vraiment le coup d'acheter cette palette si vous êtes... si vous aimez le make-up quoi. Voilà, c'est tout simple. Si vous aimez le make-up, n'hésitez pas à l'acheter parce qu'elle vaut vraiment le coup. Elle est beaucoup plus pigmentée et beaucoup moins chère par rapport à d'autres palettes que j'ai. En tout cas, celle-ci, c'est ma préférée de tout ce que j'ai pour l'instant. Celle-ci, elle est vraiment ma préférée. Et voilà, un des looks, c'est celui-ci. C'est un look... plutôt neutre avec des petits quelque chose en plus, mais je vous laisse avec les tutoriels. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère vous revoir bientôt dans une nouvelle vidéo et encore une fois je vous laisse avec les tutoriels. Complet, j'ai déjà appliqué excusez-moi, j'ai déjà appliqué le fond de teint, j'ai fait les sourcils, enfin tout le blush, l'highlighter, voilà j'ai tout fait. Comme ça on peut passer directement à la palette. Comme je vous ai dit dans l'intro, je vais faire 3 tutoriels avec cette palette. Je ne vais pas faire de swatch parce que ça va me prendre super longtemps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser un max de fards. Comme ça, je peux... Enfin, vous pouvez voir, parce que moi je l'ai déjà vu. Vous pouvez voir comment les fards s'appliquent, comment ils s'estompent et tout ça. Moi, comme je vous ai dit, en tout cas, je suis super contente de cette palette. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé tous les fards. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je pense qu'il n'y a aucun fard qui n'a pas été utilisé. Ah si, celui-là, celui-ci, ici.
Je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est le seul qui n'a pas été utilisé. Sinon tout le reste j'ai essayé d'utiliser justement pour faire cette vidéo. Donc on va passer tout de suite au tutoriel parce que c'est ce qu'on attend tous, non? Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec un fard neutre. En fait, je vais vous montrer la palette dans le bon sens. Comme ça, vous... Oui, ici, là, il y a eu un souci, voilà. Mais je vais prendre ici le troisième fard, oui. Donc celui-ci, sur un pinceau estompeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer dans le creux de mes yeux. Donc je prends ici le troisième fard qui est un fard vraiment clair. Et je vais l'appliquer directement dans le creux de l'œil. Et un peu plus haut aussi. Ensuite, je vais continuer avec le fard qui est en dessous de celui que j'ai utilisé, celui-là. Il est un peu plus foncé, mais toujours dans les tons neutres. Et je vais l'appliquer aussi dans le coin de l'œil et dans le creux. Mais cette fois-ci, je vais rester vraiment dans le creux et je ne vais pas remonter plus haut. Ensuite, je change de pinceau. Je vais prendre un pinceau estompeur aussi, mais il est beaucoup plus dense que le premier. Et je vais prendre en fait le rouge-orange qui se trouve ici. Voilà, c'est ça que je vais prendre. Et encore une fois, je vais l'appliquer dans le coin externe de l'œil. Plus en tapant, je ne vais pas commencer à estomper le fard, je vais d'abord le placer. Ensuite, je vais prendre cette couleur-ci, donc nous sommes à la troisième rangée de gauche et la troisième, oui, à la troisième rangée de gauche, et puis c'est le troisième fard sur la troisième rangée en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est celui-là. Là, c'est le premier, deuxième et troisième. Je vais prendre ce rouge-ci qui est un peu plus foncé et il a un ton brun déjà. Et ce fard, je vais l'appliquer dans le coin externe, pardon. Et encore une fois, je place d'abord le produit et j'estompe après. Et ici, je vais essayer de garder le fard en fait en dessous de celui qu'on vient d'appliquer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce fard-ci. Donc, il est brillant. Et il est plus ou moins dans le même ton que celui qu'on vient d'appliquer avant. Et ce fard-ci, je vais l'appliquer entièrement sur la paupière mobile. Et je le mélange un petit peu avec le fard qu'on vient d'appliquer avant, dans le coin externe. Et avec le même pinceau, je le nettoie un peu, mais c'est pas si grave que ça. Avec le même pinceau, je vais prendre en fait le fard doré qui se trouve ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au milieu de la paupière en fait, pour donner un effet plus lumineux. Et je l'applique simplement au milieu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre ce fard-ci, qui est encore un fard brillant. Et je vais l'appliquer encore une fois au centre de la paupière mobile.
là où on vient d'appliquer le doré. Et pour la partie inférieure de mes yeux, je vais prendre le même pinceau estompeur et je vais prendre le brun qu'on avait utilisé la première fois et je vais le mettre simplement en dessous des yeux. Voilà pour le premier tutoriel, je vais mettre une touche de mascara et je reviens tout de suite. Me revoilà quelques instants plus tard, j'ai appliqué le mascara et pour terminer le look, je vais mettre quelque chose sur mes lèvres. Moi j'avais pensé à mettre ce rouge à lèvres que j'ai eu dans une boîte Sephora ou enfin je sais plus, qui est un rouge à lèvres de Kat Von D et celui-ci c'est le Lolita 2. Je me suis dit que ça pourrait aller en fait avec les yeux. On va voir, on va tester. Je pense que le rouge à lèvres va super bien avec les yeux. En tout cas, c'est un rouge à lèvres en fait qui pourrait remplacer le vrai rouge à lèvres, le rouge, celui que des fois ben, on a un peu... on hésite un peu à le mettre parce que ça attire beaucoup trop l'attention sur les lèvres et sur nous. Et du coup, ben, en tout cas moi ici je parle pour moi. Euh, J'adore les rouges à lèvres rouges, mais des fois j'ai l'impression que si je vais le mettre, il y a tout le monde qui va me regarder. Et c'est pas ça vraiment l'effet que je cherche. Donc voilà, trouve que c'est une belle je trouve que c'est une belle alternative euh, pour le rouge à lèvres rouge. Et je trouve que ce look est vraiment festif et enfin pour les fêtes qui arrivent ici bientôt, donc tout ce qui est Noël et Nouvel An, parce qu'il y a un peu de rouge, il y a un peu de gold. Ouais, je trouve vraiment que c'est un look en fait qui pourrait aller super bien pour tout le monde en plus. Si vous êtes de peau foncée ou de peau claire, je pense que ça pourrait être super joli sur tout le monde. Et voilà, je suis super contente avec le résultat. Sinon, bah, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve demain pour un autre tutoriel. Salut! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième look. Donc, enfin oui, pour moi c'est le deuxième jour, pour vous c'est que quelques secondes plus tard. Oui, donc aujourd'hui on va faire le deuxième look. C'est un maquillage que j'ai décidé de faire dans les tons plus de brun avec une touche de couleur de bleu ou de mauve, pardon. Enfin, on verra bien à ce moment-là comment ça va, mais j'ai envie de faire quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai fait hier. Oui, on va passer tout de suite au tutoriel. Je vais commencer par prendre ce fard-ci et je vais l'appliquer comme hier. Tout d'abord dans le creux des yeux. Encore une fois, mon visage est complet. Donc j'ai appliqué déjà mon fond de teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué le blush et l'illuminateur. Ensuite, je vais prendre ce fard-ci, celui-là, avec le même pinceau et je vais l'appliquer au même endroit.
Ensuite, je vais prendre ce brin-ci. Ensuite, je vais aller sur avec un pinceau plat, prendre ce fard et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je reviens prendre un brin et cette fois-ci, je prends celui-ci. Avec un pinceau plus pointu, je vais prendre ce bleu. Et je vais toucher légèrement le fard, j'ai pas envie de charger la brosse. Je vais appliquer un peu de mascara et je reviens tout de suite. Voilà, les yeux sont terminés et pour les lèvres, je me suis dit que je vais mettre ce rouge à lèvres-ci qui est celui de Kylie Jenner qui s'appelle Brown Sugar. Je me suis dit que ça pourrait aller avec les yeux. Sinon, on peut toujours changer. Vous pouvez toujours mettre un gloss si vous n'avez pas envie. Enfin voilà, le rouge à lèvres, c'est juste quelque chose de personnel. Et voilà, le look est complet. Je trouve que cette couleur va super bien avec les yeux. En tout cas, c'est, je sais pas, j'aime bien le... Ça fait vraiment automne, ça fait vraiment avec un tout petit peu de couleur. J'ai essayé vraiment d'utiliser des fards mat parce que je me suis dit qu'hier on avait utilisé des fards qui sont plutôt irisés et satinés. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas ne pas utiliser, en tout cas sur la paupière mobile, que des fards mat. Parce que si ça tombe, il y a sûrement des gens qui n'aiment pas tout ce qui est glitter et paillettes et tout ça. Et donc j'ai utilisé des fards mat tout en mettant un tout petit peu, mais un tout petit peu, on le voit quasiment même pas, le bleu qui est satiné. Mais voilà, sinon tout le reste est mat. Les lèvres sont mat aussi, donc voilà, sinon heureusement qu'on a l'illuminateur parce que sinon trop terne ici. Enfin voilà. Moi je trouve en tout cas que c'est un look de fête, enfin pour les fêtes plutôt, pas de fête, pour les fêtes. En tout cas les fêtes de Noël, les fêtes en famille, même si vous ne les passez pas en famille. Moi je pense que c'est quelque chose de plus ou moins neutre. Euh, tout en n'étant pas en fait effacé, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même une touche de couleur, il y a quand même quelque chose. C'est pas, les yeux sont vraiment pas chargés. J'ai utilisé 3 ou 4 fards, je pense, qui ont donné cette couleur. Donc c'est vraiment pas quelque chose de chargé. Et je pense que tout le monde peut réaliser ce look, en tout cas avec cette palette. Voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le troisième et dernier look. Et voilà, j'espère que jusqu'ici cette vidéo vous a plu et donc nous on se revoit demain à la même heure. Monde, c'est le troisième et dernier jour de cette petite série. J'espère que jusque là la vidéo vous a plu. Encore une fois, pour moi c'est déjà le troisième jour, pour vous c'est que quelques secondes plus tard. On va passer tout de suite au tutoriel et aujourd'hui ce que j'ai envie de faire c'est quelque chose de différent de ce que j'ai fait jusque là. J'ai vraiment envie d'aller vers les paillettes et vers tout ce qui brille parce que je trouve
que voilà, c'est le moment idéal. Les fêtes, si même pour les fêtes on peut même plus mettre de paillettes, alors quand est-ce qu'on peut mettre les fêtes et donc tout ce qui est Noël et Nouvel An? Pour moi c'est vraiment quelque chose où on peut abuser des paillettes. Et comme je disais, donc aujourd'hui je vais essayer d'utiliser un maximum les fards avec les paillettes. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous plaira aussi et passons tout de suite au tutoriel. Pour commencer ce tutoriel, on va prendre le deuxième fard qui se trouve là. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et immobile avec un pinceau plat. Comme fard de transition, je vais prendre celui-ci. Et je touche légèrement le fard, j'ai pas envie de charger les yeux avec ce fard-ci. Donc j'ai juste envie d'avoir une belle couleur un peu plus chaude que celle qu'on vient d'appliquer. Ensuite, je reprends mon pinceau plat et je vais appliquer ce fard. Et ici, je vais l'appliquer seulement sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre ce fard-ci, qui est aussi un fard pailleté. Tous les fards que je viens d'utiliser sont des fards pailletés, sauf celui de transition qui était mat. Sinon, tous les autres sont pailletés. Ensuite, je vais prendre ce rose. Je ne sais pas si je l'avais déjà utilisé ou pas, mais c'est un rose que j'ai envie d'utiliser tout le temps parce qu'il est beau. En fait, c'est un rose qui a des reflets dorés, argentés. Enfin, il est super joli ce fard. Et, euh, et ouais, ça me donne envie de l'utiliser tout le temps en fait. Et ce fard, je vais l'appliquer seulement sur la paupière mobile au milieu, pour donner un peu plus d'éclat aux yeux. Si vous voulez, vous pouvez déjà arrêter ici. C'est vraiment un look qui crie fête, en tout cas pour moi. Et je trouve qu'il est vraiment festif. Je pense que j'ai dit fête et festif 50 000 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Et donc comme je vous disais, je trouve que ce look est déjà super sympa, pas compliqué du tout, facile à porter parce que c'est quand même ce sont quand même des couleurs nudes. Apprends à parler Anna s'il te plaît, merci. Euh, et c'est vraiment quelque chose que vous pourriez faire et ça prend exactement 5 minutes pour faire ça. Donc c'est même pas quelque chose de super compliqué et vous avez déjà quelque chose en plus sans charger votre visage ou les yeux. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce mauve qui est juste là en bas, ici. Et je vais le prendre légèrement avec un pinceau plus pointu. Je vais l'appliquer en dessous des yeux. Je vais aller appliquer un peu de mascara et je reviens tout de suite. Je me suis dit que je pourrais utiliser ce petit mascara à paillettes dorées. Je ne l'ai jamais utilisé, c'est la première fois que je vais le faire, donc espérons que j'aurai pas des paillettes partout sur le visage. C'est super joli, j'aime bien.
J'aime vraiment bien. Je pense que je vais pas arrêter d'utiliser ce mascara maintenant. Je ne savais pas qu'il était aussi beau en fait. Donc voici le look pour aujourd'hui. C'est super marrant avec les paillettes. J'avais jamais utilisé ça. Et je ne sais pas pourquoi parce que j'adore les paillettes. Et voilà. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je suis super contente de ça. À mon avis, je vais vraiment me le prendre avec moi et l'utiliser quand les fêtes seront là. Pour terminer le look, je pense que je vais aller sur quelque chose de nude pour les lèvres. Et je pense que je vais choisir un gloss. Et celui-ci c'est le Lip Injection. C'est celui qui apparemment fait les lèvres plus pulpeuses et tout ça, mais bon. Il picote vraiment sur les lèvres, mais je ne sais pas si ça fait un effet. En plus j'ai payé 30 € pour ça. J'espère que ça vous a plu. Moi ça a été super marrant de filmer cette vidéo parce que ça m'a permis en fait de moi-même essayer de découvrir d'autres moyens d'utiliser la palette ou d'autres fards que j'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser, même si comme je vous ai dit je l'ai utilisé pendant un mois. Donc j'ai vraiment essayé de tester le maximum des fards. Comme vous avez pu le voir pendant la vidéo jusqu'ici, c'est que les fards sont super pigmentés pardon. Et si vous cherchez quelque chose qui n'est pas cher, qui vous donne beaucoup de choix, il faut vraiment acheter cette palette. C'est vraiment, je pense que c'est pour l'instant c'est ma palette préférée et je suis pas du tout déçue pardon, de l'avoir achetée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pu vous aider ou j'espère que j'ai pu vous donner des idées de maquillage pour ces fêtes. Et voilà, j'espère que si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à acheter cette palette, elle vaut vraiment la peine. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite une super belle journée ou une super belle soirée si vous regardez ça le soir. Et je vous fais des super gros bisous. Mouah. Ciao.